Salut à tous, c'est Chamanique Whale et aujourd'hui on va parler d'un sujet chiant à mourir, un truc qui me casse les... Bip. Aujourd'hui on va parler de spiritualité toxique et des croyances limitantes qui vont avec. Parce que j'en ai ras la couette, ras le cul, ras tout ce que tu veux et j'adore faire... D'accord. En fait, j'en ai marre. J'en ai juste marre. Enfin, j'en ai marre. Je dis ça en déconnant, évidemment, parce que c'est un truc qui m'a beaucoup gonflé ces dernières années. Maintenant, je m'en fous. Je m'en bats littéralement les reins, voyez-vous. Mais c'est quelque chose qui m'a saoulé pendant des années, parce que je l'entendais à toutes les sauces. Ouais, gna 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 gna, spiritualité toxique, mes couilles en ski. Donc... Et il était quand même évident que je vous fasse un petit podcast du coup sur la spiritualité toxique et du coup on va parler de ça aujourd'hui. Je vais vous donner mon point de vue sur la spiritualité toxique, sur qu'est-ce que c'est à mon sens, quelles sont mes vérités. Je le rappelle évidemment et je le dis pour une fois en début de podcast, je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez et de ce que vous entendez. Donc... La spiritualité... Pardon. La spiritualité toxique, qu'est-ce que c'est? La spiritualité toxique, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Ils parlent d'un truc New Age, ouais, nanana, t'es trop positif, c'est de la spiritualité toxique. Pardon, hein, je souffle parce que c'est chiant en fait, ça me saoule. Ça me saoule. Je vais mettre à l'amende l'intégralité de vos croyances en une seule phrase, puisque la spiritualité toxique, écoute-moi bien mon petit pote, la spiritualité toxique, ce n'est ni plus ni moins que ton avis et pas celui de ton voisin. Et ouais mon pote, c'est subjectif. Alors, c'est subjectif puisqu'en fait, il y a plein de trucs que toi, tu vas estimer comme étant toxiques, que ton voisin ne va pas estimer comme étant toxiques, et c'est comme ça. C'est comme ça parce qu'en fait, tout le monde n'a pas les mêmes croyances, tout le monde n'a pas les mêmes limites, tout le monde n'a pas les mêmes... tout le monde n'a pas les mêmes. Par exemple, je vais te donner un exemple tout con. Demain, on te dit que y a quelqu'un qui a volé dans un magasin, tu vas dire, ben c'est pas bien. On vole pas dans les magasins, enfin, je veux dire, c'est pas bien de voler. Par contre, si on te dit, ouais, y a une femme là, elle a volé dans le magasin de la nourriture parce qu'il fallait qu'elle nourrisse ses 2 enfants. Il y a des gens dans l'eau qui diront, bah ouais, mais non, mais c'est pas bien. Et il y a des gens qui seront attendris par le fait qu'elle a des enfants et qui diront, bah ouais, mais enfin, en même temps, elle a peut-être pas d'argent pour nourrir ses enfants et si elle a pas le choix, tu comprends, mais en même temps, bah peut-être qu'elle a vraiment pas eu le choix et c'est peut-être pas de sa faute non plus, tu vois, si elle est à la rue, peut-être que, tu vois, et on fait des suppositions. Bref, j'en viens au subjectif, dans le sens où, comme je vous disais, le vol, l'art, la spiritualité, c'est quelque chose de subjectif, c'est c'est quelque chose qui t'appartient à toi et qui n'appartient qu'à toi. Dans le sens où on passe tous à un moment donné par du développement personnel quand on s'éveille, hein, j'entends. On passe tous par ce côté un peu où on se sent supérieur parce que nous on est éveillés et pas les autres. Dans lequel voilà on est un peu plus on se sent moins con en fait, tout simplement, on va pas se mentir, on se sent moins con parce qu'on a des connaissances que d'autres n'ont pas, sur lesquelles eux tu sens qu'ils galèrent et que toi tu t'as passé à l'étape supérieure, enfin t'es passé à l'étape supérieure, t'as passé l'étape supérieure, bref t'as compris. Et en fait j'en viens à là en parlant de ça parce que y a beaucoup de croyances limitantes. Et il y a beaucoup de croyances, notamment autour de la spiritualité, qui sont quand même vachement chiantes. Dans le sens où, pour beaucoup de gens, la spiritualité toxique, c'est vraiment voilà les gens qui sont tout le temps heureux, qui sont tout le temps dans de good vibes, qui sont tout le temps, tu vois, qui sont tout le temps représentatifs de la good vibe et du light worker, mais qu'il n'y a pas de shadow work. Alors, je vais utiliser des mots, des mots français pour que vous puissiez comprendre, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est des gens qui sont tout le temps dans la lumière et qui font pas en fait de travail profond sur leurs ombres. On y reviendra après, hein. Je vous expliquerai vraiment ce que c'est le travail de la lumière et le travail d'ombre. Voilà, le travail d'ombre, c'est vraiment les trucs profonds avec les blessures et on va dire, je fais un topo global, je rentre pas dans les détails non plus. Il s'agit vraiment
voilà, des blessures et des défauts, on va dire, qui peuvent te jouer des tours quand ton ego se ramène un peu trop. Mais il faut pas oublier que ça reste subjectif. Parce qu'en fait, il y a des gens qui pensent que tu n'es que lumière, mais parce qu'ils voient que cette partie de lumière de toi. Parce que généralement, quand tu travailles tes ombres, bah tes ombres, soit tu les partages avec ton mec ou ta meuf et ou avec tes meilleurs potes ou avec des thérapeutes, mais quand tu vas généralement pas bien, tu l'exposes pas vraiment, tu vois, dans la rue, tu l'exposes pas vraiment à des connaissances, tu l'exposes pas vraiment autour de toi, et t'as pas forcément envie, tu vois, de t'exprimer sur tes ombres, parce que généralement c'est des trucs qui te font honte, que t'as pas envie de voir toi-même, qui sont déjà suffisamment compliqués à comprendre de ton point de vue, et en plus de ça, il y a quelqu'un qui vient mettre le doigt dessus en disant t'es un peu comme ça, toi, hein? Ah bah, c'est pas génial, hein? Oui, bah merci, ferme ta gueule, j'avais pas besoin de l'entendre. Donc tu vois, c'est un peu ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui la spiritualité toxique, c'est montrer que ça part de lumière, mais ça fait partie du job en fait. Ça fait partie du job puisque quand on est dans un développement personnel, on a, on passe tous par ce côté un peu, bah voilà, je m'éveille, j'ai compris plein de trucs, je montre la belle partie de moi, parce que j'ai pas encore commencé à fouiller dans mes profondeurs, parce que j'ai pas envie d'y aller, parce que c'est pas sympa, parce que j'aime pas trop les caves en fait, tu vois, qui aime bien l'ambiance des caves dans lesquelles il fait noir et dans lesquelles tu vois pas un putain de mètre devant toi, personne, personne. Ceux qui aiment ça, franchement, levez la main. Et levez la main parce que franchement, vraiment, ne m'invitez pas chez vous. Euh, je déteste les caves. Mais bref. Tout ça pour vous dire qu'en fait, la spiritualité toxique, encore une fois, elle est définie par chacun en fonction des croyances et des blessures de chacun. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui être trop positif, c'est de la spiritualité toxique dans le sens où peut-être que toi, au fond de toi, t'es pas vraiment heureux. La personne est heureuse en face de toi et ça te fait chier, ça te fait juste chier. Donc tu te dis, bah non, mais c'est de la spiritualité toxique. L'autre, elle est tout le temps heureuse. Bah non, elle est pas tout le temps heureuse, c'est la partie qu'elle te montre. Parce qu'en fait, vous êtes peut-être pas suffisamment proche pour qu'elle te montre ses autres parties. Et peut-être qu'elle travaille sur ses blessures et que du coup, elle est pas encore totalement authentique avec elle-même. C'est comme ça. La spiritualité toxique, pour moi, ça a énormément de définitions. On va pas en faire un, je vais pas vous en faire un débrief parce que sinon c'est un podcast qui va durer 4 heures. Mais je vais vous donner 2-3 tips qui, pour moi, sont de la spiritualité toxique. Déjà, la spiritualité toxique s'est intéressée, à ce qui se passe chez le voisin, dans le sens où le développement personnel, c'est dit dans le titre, c'est personnel. Donc en fait, il y a des thérapeutes qui peuvent t'aider, mais même ces thérapeutes, ils n'ont pas leur avis à donner sur le choix que toi tu prends. C'est quelque chose qui t'appartient et qui n'appartient qu'à toi. Ils peuvent te donner des conseils. Moi, j'ai donné énormément de conseils à des gens pour qu'ils s'en sortent sur quelque chose sur lequel moi, je m'en étais sorti depuis bien longtemps déjà. Et où, en fait, les gens n'ont pas pris le conseil parce que juste ça leur parlait pas, parce qu'ils se sentaient pas forcément en accord avec le conseil que moi je donnais. Pour eux, c'était pas le plus adapté à ce qu'ils voulaient. Et c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas un drame si la personne ne t'écoute pas. La spiritualité toxique, ça passe aussi par le fait d'avoir beaucoup de croyances limitantes. Et je me suis rendu compte de ça, c'est-à-dire que y a beaucoup de gens qui pensent que pour être spirituel, il faut être vegan, il faut méditer tous les jours, il faut être bienveillant, parce que tu comprends, quand tu dis merde à l'autre, bah t'es pas bienveillant, parce que t'as envoyé chier quelqu'un, alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La spiritualité, c'est ton éveil personnel à toi, tes croyances à toi, que tu démolis chaque jour pour essayer de comprendre pourquoi tu les as, pourquoi tu as ces blessures, pourquoi tu as ces croyances, qui est-ce qui te les a mis dans la gueule, comment elles sont arrivées là et comment elles se sont développées. Et c'est personnel, en fait, tu vois, c'est très personnel. C'est-à-dire que Pierre-Paul Jacques, qu'importe le métier qu'ils font, qu'importe la proximité qu'ils ont avec toi, n'ont pas leur avis à donner sur ça, tout simplement. Parce que voilà, il y a des trucs qu'il faut comprendre, c'est que un être spirituel, on l'est tous, hein, on est tous des êtres lumineux, on est tous des êtres spirituels, on n'avance juste pas à la même vitesse.
on chemine pas de la même manière. Et c'est pas parce que vous cheminez pas de la même manière que l'autre a tort. C'est-à-dire que par exemple, j'emploie souvent quand je fais des process de développement personnel où j'aide les autres. Ceux qui ont déjà travaillé avec moi, c'est quelque chose qui, enfin, vous allez voir, vous allez vous souvenir. Je l'emploie très 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 souvent. C'est-à-dire que au départ de votre vie, vous êtes le tronc d'un arbre. Et puis le but de la fin de votre vie, c'est d'arriver en haut. On est d'accord qu'il y a plusieurs branches, qu'il y a plusieurs nœuds qui vont vous envoyer vers d'autres branches, vers des plus petites, des plus grosses, des gros chemins où tu te dis bon, ça a l'air d'être cool, c'est safe, et des plus petites branches où tu vas devoir sauter à une autre branche, tu vas dire putain, il y a un beau ravin là, si je me plante, je m'étale la gueule en bas de l'arbre. Et ben en fait c'est pareil. C'est-à-dire que il n'y a pas de chemin entre guillemets prédestiné. Tu peux faire des détours. Tu peux te planter aussi. Tu peux te péter la gueule, te raccrocher aux branches du dessous. C'est pas grave. Le but, c'est d'être dans un éveil qui te permet de comprendre comment tu fonctionnes, de comprendre pourquoi tu fonctionnes comme ça, de comprendre pourquoi tu as telle et telle blessure, comment elles sont arrivées là. Est-ce que c'est dans cette vie-là que tu les as créées? Généralement non, hein. Généralement tu te les travailles depuis plusieurs vies, on y reviendra dessus aussi. Mais dans cette vie-là, tu vas faire écho à des blessures que tu as déjà depuis plusieurs vies, qui sont là et qu'il faut essayer d'adoucir, parce qu'on les enlève jamais. Et en fait, la spiritualité toxique, pour moi, je répète encore une fois, c'est ça. C'est de croire qu'on peut supprimer les blessures. C'est de croire que être spirituel, ça veut dire se détacher totalement de son ego. C'est de croire qu'être spirituel, ça veut dire que tu ne peux pas aimer l'argent. C'est de croire que pour être spirituel, il faut être vegan, qu'il faut faire du sport tous les jours, qu'il faut méditer tous les jours, et que tu ne peux pas dire non à quelqu'un. Pour beaucoup de gens, être spirituel, c'est ne jamais être en colère, ne jamais s'énerver, ne jamais hausser la voix. Et être spirituel, j'annonce, c'est pas ça. Au contraire. Au contraire. Puisqu'en fait, tout ce que je viens de vous citer là, à mon sens, encore une fois, je répète, c'est de la fausse lumière. Ce que j'appelle la fausse lumière, c'est des gens qui pensent être dans un éveil spirituel alors qu'ils ne le sont pas, puisqu'en fait, ils vont pas creuser au-delà de la petite couche de vernis qu'il y a à la première couche du bois. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont heureux, ils sont bien dans leur vie, ils se permettent pas d'aimer le pognon, ils méditent tous les jours alors que ça leur casse les couilles, ils bouffent vegan alors qu'ils ont juste envie d'un steak. C'est pas ça. c'est pas ça être spirituel. Être spirituel, c'est vraiment le fait de écouter ton corps, tes envies, te projeter sur ce que tu as envie d'être. Surtout, très 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 important, fixer tes limites pour que personne ne les dépasse et qu'elles ne débordent. Alors j'entends par là évidemment, parce qu'il y a des trucs sur lesquels on peut pas forcément, tu vois, on n'a pas toujours un impact, bref t'as compris, c'est-à-dire que fixer tes limites, c'est-à-dire que si t'as pas envie d'aller bosser aujourd'hui parce que t'es fatigué, t'as qu'une seule envie, c'est d'aller te coucher, que t'as un CDI, que t'es obligé d'y aller, à un moment donné, c'est à tes risques et périls aussi, mais en aucun cas tu es obligé d'y aller. Tu prends la décision d'y aller, tu prends la décision de, de pas être aligné avec ce que tu as profondément envie de toi. Au fond de toi. Parce que envie de toi, Pardon. La faute de frappe, le petit lapsus, là, excusez-moi, c'est parti en couille. Mais bref, tu comprends ce que je veux dire. Le but dans la spiritualité, c'est d'être en accord avec toi. C'est de comprendre ce qui te fait envie profondément au fond de toi, ce que tu as envie de devenir, et surtout apprendre à te connaître profondément, et apprendre à vivre avec tes blessures, et apprendre à vivre avec tes parts d'ombre. Et c'est pas faire croire au monde entier que t'es juste quelqu'un de bien et que tu es un être parfait parce que personne ne l'est. Et à un moment donné, quand on débute dans la spiritualité, moi c'est un truc que j'ai vécu il y a 4 ans, il y a 4-5 ans, quand j'ai vraiment commencé à travailler sur mes parts d'ombre, etc.,
bah ouais, tu te sens un peu supérieur parce que voilà, toi, tu as compris certaines choses que d'autres n'ont pas compris, donc tu les prends un peu pour des débiles. C'est pas grave. C'est totalement ok. Tout le monde passe par cette étape où t'es un peu un but de ta personne parce que toi t'as compris des trucs que d'autres n'ont pas compris. Parce que quand tu vois quelqu'un tournoyer, galérer sur un truc, alors pardonnez-moi, je bouge, hein, vous entendez peut-être un peu de bordel. Quand toi tu as réussi à avancer sur des choses que d'autres ressassent depuis plusieurs jours et que tu te dis waouh la vache, on est loin, hein. On est loin, hein. On n'est pas éveillé de la même manière, hein. Et en fait, il faut comprendre que y a des gens, ils sont pas dans cette vie-là pour s'éveiller tout court. Ils sont pas dans cette vie-là pour avoir une ouverture spirituelle. Ils sont pas là pour travailler sur eux. Ils sont là pour apprendre autre chose. Ils sont dans cette incarnation pour apprendre autre chose. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Et en fait, il faut vraiment comprendre que la spiritualité toxique, c'est juste s'infliger des trucs qui nous cassent les couilles. C'est ne pas être soi, c'est ne pas être authentique, c'est faire croire que t'es un être parfait alors que tu ne l'es pas, et potentiellement devenir le gourou, le gourou d'une secte très lumineuse. Mais la spiritualité toxique, à mon sens, encore une fois je répète, hein, c'est ça. C'est-à-dire que t'es pas aligné parce que voilà, tu fais plein de trucs qui sont beaux hein, sur le papier, parce que voilà, t'es Instagrammable de tous les côtés, ta vie est belle, tu voyages, etc. Mais au fond de toi, en fait, bah t'es juste malheureux parce que bah t'as pas trop d'amis, parce que si, parce que ça, parce que truc. Et en fait, ça passe par là. La spiritualité toxique, pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment en fait ce côté où t'as envie de montrer que t'es parfait alors que tu l'es pas. C'est que tu n'acceptes pas que tu as des parts de toi qui sont très sombres et où que tu puisses être un connard sur une facette, hein, on l'est tous. On a tous fait du mal à quelqu'un, même sans forcément le vouloir. On a tous dit des choses pas forcément éthiques, pas forcément entendables. On a tous potentiellement un jour regardé quelqu'un de travers parce que voilà, sa gueule nous revenait pas. Euh, c'est ok. C'est totalement ok. Le plus dur, en fait, c'est de réussir à assumer qu'on a des parts un peu manipulatrices, qu'on a des parts un peu menteuses, qu'on a des parts un peu qui sont pas jojo à regarder. Et en fait, pour revenir voilà aux croyances limitantes et à la spiritualité toxique, ça passe énormément pas ça. Puisqu'en fait, au départ, tu te sens juste pousser des ailes parce que tu te dis ouais, mais moi je travaille sur moi, voilà, j'ai conscientisé plein de trucs. Alors que t'as conscientisé rien du tout. T'as conscientisé rien du tout. En fait, il faut savoir que voilà, la spiritualité, ça passe par le travail de soi, ça passe par se rencontrer soi-même, ça passe par se découvrir et être déçu de nous-mêmes quelque part parce qu'on s'attendait pas à voir cette partie-là de nous-mêmes ou à se rendre compte qu'on est comme ça et qu'on se dit putain la vache, j'ai une part de moi qui est comme ça et où en fait on est déçu de nous-mêmes parce qu'on n'est pas parfait. Et c'est ok parce qu'on n'est pas parfait. En fait, t'es humain, tu vois. T'es pas un ange. T'es pas un ange. Enfin, peut-être que t'es un ange terrestre, tu vois, mais t'es quand même pas un ange. C'est-à-dire qu'il y a des parts de toi qui ont fait souffrir des gens. Il y a des mots que t'as dit voilà, qui ont fait souffrir des gens. Consciemment, inconsciemment, volontairement, involontairement. Mais c'est ok. À partir du moment où t'es conscient que tu puisses être, quelque part, un connard ou une connasse. Ça dépend ou un mix entre les deux selon si tu sais pas te situer. Mais t'as compris. Et en fait, la spiritualité toxique, pour en revenir encore à ce mot de merde que je déteste, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a énormément de gens qui le comprennent de travers. Pour qui, parce qu'en fait, ils vont pas chercher forcément au fond d'eux, ils vont pas chercher à approfondir. Comme on est vraiment sur un truc ou sur Instagram, on partage globalement, on partage globalement ce qu'on a envie de partager. Donc en même temps, t'as pas envie de partager des trucs un peu sombres de toi-même. C'est pas quelque chose que tu partages. Il y a des gens qui le font, hein, qui le font très très bien. Moi, je suis des nanas sur Instagram qui ont ce cran, tu vois, de dire bah ouais, je suis un peu manipulatrice, bah ouais, je suis un peu comme ça, bah ouais, mais en fait, ça fait partie de moi. Moi, par exemple, je sais que j'ai un côté Miss Parfaite.
Je l'appelle Miss Parfaite. Je l'appelle Miss Parfaite parce qu'en fait, c'est un côté qui me gonfle chez moi. C'est qu'en fait, j'ai ce côté où voilà, j'ai envie que les choses soient parfaites. J'ai un peu envie que les astres soient alignés. Ou des fois, il y a des trucs que je vais pas m'autoriser parce que je me dis, bah non, là, j'ai pas ci, ça. Donc, je peux forcément que ne pas réussir puisque je n'ai pas ça pour réussir. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai, je me bloque moi-même en fait. Et tout comme j'ai une partie de moi qui est manipulatrice et ou menteuse, parce que voilà, il y a des fois où bah, je vais m'en sortir avec un mensonge parce que c'est ce qui me semblera le plus adapté dans l'instant. Et en fait, à partir du moment où tu travailles sur toi, tu comprends que voilà, il y a d'autres manières de faire, il y a d'autres manières de dire. Et qu'en fait, je vais vous dire un truc tout con, mais par exemple, pourquoi on ment? Pourquoi on ment? Je vous invite réellement à vous poser la question. Vous avez 4 heures, hein, c'est un sujet de philo. Pourquoi ment-on? On ment parce qu'en fait, on n'a pas envie de passer pour un connard. On n'a pas envie que la personne nous juge sur un acte ou sur quelque chose qu'on aurait pu dire. Parce qu'au fond, on a envie d'être aimé, on n'a pas envie de décevoir la personne à qui on aurait dit la vérité. Et en fait, à partir du moment où c'est des trucs que tu comprends et que tu conscientises et que tu te dis ok, bah j'ai une partie de moi qui est menteuse parce que ouais, j'ai pas envie de décevoir les gens, parce que des fois je fais de la merde et que j'assume pas que j'ai fait de la merde et j'aimerais pouvoir assumer pleinement d'avoir dit et ou fait quelque chose, et c'est ok. Et en fait, faut accepter cette part-là. Et c'est ça le vrai travail spirituel, c'est ça le vrai développement spirituel. C'est de réussir à habiter, cohabiter avec ses parts de lumière et ses parts d'ombre. Et les gens qui te jugent en pensant que tu n'es que de la fausse lumière parce que tu ne montres que les bonnes parties de ta personne, c'est généralement des gens qui sont envieux, c'est généralement, tu vois, des gens qui sont comme ça, mais encore une fois, c'est à toi de voir si ça te touche ou pas. C'est-à-dire que à partir du moment où en fait la personne te dit tu n'es que fausse lumière, si tu sais au fond de toi que tu travailles sur toi et que c'est pas le cas, bah en fait ça te traverse, ça te fait rien du tout. Si tu sens au fond de toi que t'es pas légitime par rapport à ce qui se dit, c'est que tu sens au fond de toi qu'il y a un truc qui est pas que c'est pas joujou, tu vois, mais que t'as pas été creusé. Et à partir du moment où tu ressasses le truc, c'est que quelque part tu sais qu'il y a un problème. Donc, c'est ça. C'est ça la spiritualité toxique. La spiritualité toxique, c'est vivre avec plein de croyances de merde qui te disent que bah t'es pas spirituel si t'aimes un peu trop l'argent, t'es pas spirituel si voilà t'es pas trop bienveillant, juste parce que tu fixes tes limites en fait. Hein. Je vais vous avouer un truc, moi on me l'a dit. C'est un truc qu'on m'a déjà dit. Que j'étais pas bienveillante, que au contraire je faisais penser et croire à tout le monde que j'étais comme ça. Parce qu'en fait j'étais le pilier d'un petit groupe de potes, que j'ai hébergé un ami que je pensais être prêt à prendre son envol, et il s'avère qu'il n'a pas pris son envol. Avec le temps, j'ai compris que voilà, c'était un petit papillon dans sa chrysalide, que j'avais un peu ouvert la chrysalide pour faire en sorte qu'il déploie ses ailes, mais que les ailes n'étaient pas encore finies d'être fabriquées, donc que c'était très compliqué pour lui de prendre son envol. Et je lui en veux pas. Je lui en ai voulu parce que j'avais des attentes par rapport à ça, parce que j'avais pleinement envie qu'il prenne son envol, et ça s'est pas fait. Et c'est pas grave, parce qu'il était juste pas prêt. À la suite de ça, du coup, on l'a ramené avec mon chéri chez ses parents, parce que du coup, nous, on pouvait plus, en fait, on l'hébergeait dans un petit appartement. Ça faisait trop longtemps qu'il était chez nous, on manquait d'intimité, etc. Et donc, du coup, on a pris la décision de le ramener parce que vraiment, ça allait au-delà de ce que nous, on était capable de fournir comme effort, et ça allait au-delà de ce qu'on était capable de fournir comme énergie, surtout. Et donc, j'en viens à ça, c'est qu'on m'a dit que je n'étais pas bienveillante, que je n'étais pas spirituelle, et qu'en fait je me mentais à moi-même. Et en fait j'ai réfléchi à cette phrase pendant longtemps et je me suis dit bah attends, est-ce que ça te touche? Et je me suis rendu compte que ça me touchait pas tant que ça, parce que je me dis bah non, j'ai juste fixé mes limites parce que voilà j'en pouvais juste plus, parce que on s'est fixé un contrat au départ, que le contrat a été respecté de notre part mais qu'il n'a pas été respecté de l'autre côté.
Et je me suis rendu compte surtout que voilà, l'autre côté avait conscientisé énormément de peurs qu'il n'avait pas vues au départ. Et c'est totalement ok. Et c'est pas grave. Ça lui sert d'expérience de vie. Et ça nous sert d'expérience de vie également. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que en fait, les gens autour de vous ne font pas les choses... Alors, c'est à prendre avec des pincettes évidemment, hein, mais tout le monde ne fait pas exprès de vous blesser. Il y a des choses qui vont vous blesser parce que voilà, vous allez vous sentir rejeté, vous allez vous sentir abandonné, il y a des trucs où vous allez vous sentir trahi, humilié. Ça fait écho à vos blessures de l'âme, on fera un autre podcast qui parlera de ça, mais tout part de là. Vraiment. Tout part de là et tout part de vous. C'est à vous de savoir ce que vous estimez comme toxique et ou pas, et c'est à vous de vous rendre compte si vous estimez que c'est de la spiritualité toxique parce que vous avez une croyance limitante. Et ça, c'est un des premiers tafs que vous devez faire sur vous. C'est essayer de vous rendre compte quelles sont vos croyances limitantes, qu'est-ce qu'elles engendrent comme pensée, qu'est-ce qu'elles ne vous permettent pas de faire parce qu'elles vous bloquent sur des choses un peu à la con. Et après, vous avancez. Généralement, on travaille d'abord sur la lumière et puis on travaille un peu plus dans l'ombre dans les années qui suivent quand on travaille vraiment profondément sur soi. Mais voilà. C'était mon avis sur la spiritualité toxique et du coup toutes les croyances limitantes qui y sont liées, qui pour moi sont vraiment de la merde. Parce qu'on va pas se mentir, c'est des trucs complètement cons. Parce qu'on peut être très spirituel et être milliardaire. C'est pas parce que vous êtes spirituel que vous devez vivre dans une cabane au fin fond des bois d'amour et d'eau fraîche avec des panneaux solaires sur le toit, avec un potager et puis des alpagas qui vous fournissent en laine et encore non parce que vous êtes vegan donc vous foutrez même pas la laine sur le cul. Mais bref, comprenez que tout part de vous, tout part de vos croyances. Tout part de vos limites et de vos bouclages à vous. C'est vous qui êtes essentiel dans votre propre développement personnel. Personne n'a rien à dire sur votre développement personnel. Et sachez encore une fois que si quelqu'un vous fait une remarque qui vous blesse, c'est parce qu'indirectement vous savez qu'il y a quelque chose à travailler sur ce point-là. Donc penchez-vous dessus. Ne soyez pas que lumière puisque être spirituel n'est pas être que lumière. C'est avoir un bel équilibre entre l'ombre et la lumière. Et ça passe notamment par un travail profond sur soi et apprendre à se connaître. Apprendre à connaître ses limites, apprendre à connaître ce qui a engendré ses limites, ses croyances et ses blessures. Et c'est un travail qui prend toute une vie, voire même plusieurs vies. C'est pas quelque chose que vous allez résoudre en 5 minutes. Et ça fait pas de vous quelqu'un de mauvais de fixer des limites et d'envoyer chier quelqu'un juste parce que vous êtes fatigué. Ça fait pas de vous quelqu'un de mauvais ou de pas spirituel quand vous vous énervez contre votre gamin qui a pété une tasse ou un verre ou que vous gueulez un peu au volant. Ça fait pas quelqu'un de vous quelqu'un de non spirituel d'être agacé parce que votre train a du retard et qui fait que ça va vous foutre à la bourre. C'est qu'en fait vous êtes juste humain. C'est ça le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous humains. Et en fait, faut accepter d'être en colère, faut accepter d'avoir des jours où non, il y a des jours où tu faut juste pas casser les couilles en fait, tout simplement. Il y a des jours où t'as juste pas envie d'être en contact avec d'autres gens, t'as envie de te recroqueviller dans ton lit et que personne t'emmerde. Et c'est comme ça. C'est tout. Du coup, voilà, c'était le podcast sur la spiritualité toxique et les croyances limitantes. J'espère que ça vous a plu. Je le redis encore une fois, mais n'oubliez pas que je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez et ou de ce que vous entendez. Et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je vous remercie d'avoir écouté ce
ce petit discours sur ce petit discours sur la spiritualité toxique. Je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Je vous fais des bisous et à la prochaine. Salut!